Yunting. Yunting, ça va? Regardez-moi ça. Qui est là? N'est-ce pas mon très respecté mon prince? Pourquoi êtes-vous dans un état aussi lamentable? Puisque les jeux sont faits, si tu veux le trône, prends-le. Mais tu dois relâcher Qingxi. Lu Qingxi, la première maîtresse artisane de Daxia, ne serait-ce pas dommage de la tuer ainsi? Je vous donne à tous les deux une chance de survivre. Donnez-moi le sceau impérial et fabriquez-moi un nouveau. Je le veux en or pur. Impudent. Le sceau impérial se transmet de génération en génération. Refaire le sceau, c'est une trahison et un affront suprême, un acte abominable. Espèce de chien, tu ne m'auras pas pour t'aider. Très bien, très bien. Puisque vous refusez une offre aussi généreuse, je n'ai plus qu'à vous envoyer en enfer, mon prince et madame la princesse, à l'attaque. Le sceau impérial, des milliers d'années d'histoire, c'est moi qui vais le réécrire. Lu Qingxi, si tu refuses de le faire pour moi, il y aura naturellement d'autres personnes prêtes à réaliser mes rêves. Alors si c'est comme ça, vos misérables vies ne sont plus nécessaires. Non. Yunting. 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 Quel dommage pour ce visage et pour tous tes talents. Alors, accompagne-le aussi. Attendez, attendez. Je vais t'aider à refaire le saut. Tu as bien réfléchi? Ne change rien à l'apparence, juste sur ce seau d'or. Grave-moi un dragon doré de plus. Laisse-moi voir. Depuis l'Antiquité, les empereurs n'ont eu que des sceaux de jade à 9 dragons. Moi, je veux absolument 10. Comme ça, je deviendrai l'empereur le plus illustre de tous les temps. Ha 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 ha. Yunting. 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 Rassure-toi. Je viens te rejoindre. Yunting. C'est vraiment toi. C'est génial. Pouvoir te retrouver aux enfers. Ça valait le coup de mourir. Quels enfers? Mais toi, la femme, quel nouveau coup tu me prépares encore? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as bu la soupe de l'oubli? Étrange. Pourquoi je ne me souviens pas d'avoir bu la soupe de l'oubli? Lu Yao, tu peux arrêter de me prendre pour un idiot? Tu as eu le courage de frapper Xuqin, mais tu n'as pas le courage de m'affronter, c'est ça? Tu as vraiment bu la soupe de l'oubli? Comment as-tu pu devenir comme ça? Tu n'as toujours pas été celui qui m'aimait le plus? Ça suffit. Tu ne peux pas t'arrêter de faire semblant. Signe-moi cet accord de divorce. À partir de maintenant, nous n'aurons plus aucun lien. Docteur Lin, tu arrives juste à temps, viens vite l'examiner. Depuis qu'elle s'est réveillée, elle dit n'importe quoi. Elle parle de soupe de l'oubli et d'enfer. Directeur Yun, le cerveau de Madame A subit un choc. Il est très probable qu'elle soit, dans un court laps de temps, désorientée ou même amnésique. Mais dans la plupart des cas, ces symptômes peuvent s'atténuer progressivement. Divorcer? Qu'est-ce que ça veut dire, divorcer? Divorcer, c'est quand les sentiments entre deux personnes sont morts, qu'elles ne peuvent plus vivre ensemble et qu'elles se séparent définitivement. Se séparer définitivement, ce n'est pas une rupture mutuelle? Oui, c'est ça le divorce. Divorcer de moi? Ça fait 3 jours que je ne t'ai pas corrigé. Tu veux détruire la maison? Lu Yao. Même jouer un rôle a des limites, non? Directeur Yun, Madame A peut être réellement perdu la mémoire. Elle s'imagine être une ancienne personne. Veuillez être patient avec elle pour l'instant. D'accord. Je vais encore te supporter, mais n'abuse pas. Directeur Yoon, la vieille maîtresse est arrivée. Elle a entendu parler de madame, elle est venue exprès pour lui rendre visite. Je vois. La vieille maîtresse? C'est qui? La vieille maîtresse, c'est la grand-mère du directeur Yoon. L'impératrice douairière? Emmenez-moi vite la saluer. Bien sûr. Cet endroit est vraiment bizarre. Il n'y a que des choses que je n'ai jamais vues. Mais où est-ce que je suis? Comment est-ce possible? Grand-mère impériale. Oh. Yaoer, ce gamin? Yunting, il a un cœur d'or? C'est un bon garçon.
Là, il est juste un peu confus à ton sujet. Mais si tu persévères, vous deux, vous pourrez certainement vivre heureux. Votre Majesté, Yawer le sait. Ce petit-fils, tu ne peux pas trop le laisser faire. De temps en temps, il faut être plus affirmé. Comme ça, il fera attention à toi. Mais est-ce que j'en ai le droit? Il est tout de même le prince héritier. Je te soutiens. Tu as peur de lui ou quoi? Je remercie Votre Majesté. Oh mon enfant, pourquoi es-tu si négligente? Ça va, grand-mère impériale. De vous revoir, ça me rend tellement heureuse. Ma chère enfant, qu'est-ce que tu racontes? N'appelle plus? Grand-mère impériale? Plus tard, appelle-moi grand-mère. Grand-mère impériale? Sonne bizarrement. Bien que je ne sache pas ce qui se passe, et que Yunting ne m'aime plus, avant, j'ai réussi à t'avoir. Alors maintenant, je peux t'avoir de nouveau. Pourquoi es-tu si peu couverte? Tu vas prendre froid. Vite, allez lui chercher des vêtements. Oui, vieille madame. Toi, espèce de garnement, tu ne sais pas prendre soin de ta femme. Je... Ce n'est rien, mamie. Je ne lui en veux pas. C'est Yongting cette fois-ci, il n'a pas réussi à bien te protéger. Il t'a laissé te blesser. Ne lui en veux pas, d'accord? Je ne lui en veux pas. Espèce de sale gosse. Ne crois pas que, juste parce que tu as fondé le groupe Taichu, que tu es exceptionnel. Ces hommes-là, s'ils n'ont pas de foyer, peu importe l'argent que tu as, qu'est-ce que ça peut bien changer? Lu Yao, je trouve que non seulement tu es méchante, mais en plus tu es sournoise. Où as-tu appris ces manigances? Tais-toi. Quelle bêtise es-tu en train de dire? Ce soir, pour le défilé de Kipao, tu emmèneras Lu Yao avec toi. Ça t'évitera de te faire charmer par les allumeuses de l'extérieur. Yunting, Qu'est-ce que tu fais là? je suis venue m'excuser auprès de Madame Lu. Ce n'était pas intentionnel. C'est Madame Lu qui m'a frappé en premier, c'est pour ça que je l'ai poussée. Je m'excuse, ma grande. Tu vas bien? Ma sœur, je me suis trompée. Tu vas bien? De toute façon, Yunting, il ne t'aime pas. Alors, pourquoi tu ne me le laisses pas, d'accord? Je te le dis. Même s'il ne m'aime pas, il est impossible que je divorce. Tu oses me frapper? Quelle comédie. Oser me disputer mon homme? Regarde comment je vais m'occuper de toi. Ce n'est rien. Sers le thé. Servir le thé? Tu veux être la concubine de Yunting? Alors tu dois me servir le thé. À moi, la maîtresse de maison. Tu ne connais pas cette règle de base? Qu'est-ce que tu racontes, ma sœur? Moi? Tu ne veux pas? Tu viens juste de dire que tu t'étais trompée, alors sors et mets-toi à genoux. Lu Yao, tu n'en as pas assez fait? L'idiote est toujours aussi faible. Grand-mère a raison. Je dois être un peu plus ferme. Yunting, ne te dispute pas avec ma sœur à cause de moi. Je vais servir le thé à ma sœur, c'est tout. Sœur, s'il te plaît, bois ce thé. Ce thé a infusé trop longtemps. Refais-le. Sœur, s'il te plaît, bois ce thé. Tu veux me faire boire l'eau de rinçage du thé? Tu le fais exprès de m'embêter. Je t'apprends les règles. Continue. Le thé doit être rempli au 7/10. Tu ne connais même pas cette règle. Et tu veux être concubine? Ça suffit maintenant. Je ne fais que lui apprendre les règles. Ce n'est pas comme si j'allais tuer ta maîtresse. Elle n'arrive même pas à faire ça. Je vais lui montrer. Je vais vous faire une démonstration. Grand-mère, voilà du thé. Vous avez appris? Tu as appris? Tu peux te retirer. Toi? Lu Yao, depuis quand sais-tu faire le thé comme ça? Juste verser une tasse? Verse-toi toi-même. Tu n'as pas de main, n'est-ce pas? Grand-mère,
Je sais aussi préparer du thé battu. Je vous en ferai un jour. Bien, bien, bien. Ma petite fille par alliance, elle est vraiment extraordinaire. Depuis quand sais-tu préparer le thé battu? Je ne suis pas au courant. Ça ne te regarde pas. Je sais faire beaucoup de choses. Tu le découvriras petit à petit. Au fait, grand-mère a dit qu'elle voulait aller voir un défilé. Je vais aller me préparer d'abord. Grand-mère, votre petite fille par alliance prend donc congé. C'est beaucoup trop indécent. Elle n'a aucune décence. Pourtant, d'habitude, vous aimiez ce genre de vêtements, non? Hein? Pardon. Je vous en prie. Ne me renvoyez pas. Ma mère est toujours hospitalisée et j'ai des frais médicaux à payer. J'ai vraiment besoin de ce travail. Est-ce que je fais si peur que ça? Relève-toi. Je n'aime plus ce genre de vêtements. Il y en a d'autres à la maison? Hein? S'il te plaît, prépare-moi d'autres vêtements. D'accord. Elle n'a aucune décence. Yunting, mange un peu plus. Il semble que cette dame doive bien t'enseigner les règles. Depuis quand les servantes peuvent-elles manger à table? Retire-toi immédiatement. Tu m'insultes. Tu oses encore me contredire? Fais attention, je vais te gifler. Yunting, regarde là. J'ai assez mangé. Arrête. Qui t'a autorisé à partir? Et tu ne viens pas m'aider. C'est elle que je voulais qu'il m'aide. Cependant, puisque c'est toi qui le fais, aide-moi de cette façon. Baisse-toi un peu plus. Montre-nous ta grandeur, hein. Comment cette femme fait-elle preuve d'une telle autorité? Que j'en ai un peu peur aussi? Que se passe-t-il? Grand-mère, votre petite fille prend congé. Et la voiture? Quelle voiture? S'il n'y a pas de carrosse, on ne va pas prendre ce corbillard. Tout noir comme ça. Sœur, ce que tu dis est vraiment de mauvais augure, n'est-ce pas? Es-tu en train de maudire Yunting? Je t'ai donné la permission de parler? Madame, vous plaisantez, cette voiture, c'est l'édition limitée la plus récente du monde. Une voiture avec une petite statuette dorée. Ça s'appelle une édition limitée? Dépêchez-vous d'ouvrir la porte et montez. Mon petit Gouzi est pas mal. Il connaît les bonnes manières. Cette voiture est plutôt confortable. Petit Gouzi, cette petite statuette dorée, elle est si petite. Peut-elle vraiment tirer nous quatre? Quand tu conduiras tout à l'heure, conduis doucement. Bien sûr, madame. Mais pourquoi il y a une petite statuette dorée ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut aussi souffler de l'air. Et ça peut s'allumer. Dis, tu peux pas rester un peu tranquille? Oh! D'accord. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'elle m'a ensorcelé? Ou c'est ma tête qui ne fonctionne plus correctement? Roule! À quoi tu sers comme coordinateur, bon sang? Le mannequin principal ne peut pas venir ce soir. Tu viens seulement de me prévenir. Pour une chose aussi importante, Elle a eu un empêchement de dernière minute, et si on la remplaçait par quelqu'un d'autre? c'est un mannequin de ce calibre-là. Tu penses en trouver où? Règle ça tout de suite. Que se passe-t-il ici? Directeur Yoon, vous voilà. Ce n'est rien, juste un problème de mannequin. Yunting, ce défilé est si important, et si on demandait à ma sœur de prendre la relève? Après tout, avec le physique et le corps qu'elle a, elle vaut 10 000 fois mieux que ces mannequins. Cette jeune femme a effectivement un corps et une beauté remarquables. Seulement, est-ce qu'elle sait défiler, elle? Ma sœur est naturellement élégante, elle n'a pas besoin d'expérience de défilé. Je suis certaine que ma sœur sera ravie d'aider Yunting à sortir de cette situation difficile. N'est-ce pas? Même si je ne comprends pas ce que vous racontez, j'imagine qu'il s'agit juste de montrer sa prestance, non? J'accepte. Attends de voir comment je vais te faire passer pour une idiote devant tout le monde. Tout à l'heure, tu risques d'être bouche bée. Petit frère.
Petit frère? Petit frère? Madame, voici la tenue que j'ai préparée pour vous. Une fois que vous l'aurez enfilée, il suffira de monter sur scène avec les mannequins. Si vous n'avez besoin de rien d'autre, je vais y aller. Encore un investisseur qui a fait entrer sa maîtresse? Ce type d'investisseur a vraiment de mauvais goût pour qu'un tel genre de fille se fasse entretenir. C'est clair, elle ne sait même pas se maquiller. J'imagine que celui qui la paie, c'est un vieux bonhomme. La maîtresse? Vous devez vouloir dire concubine, non? Je suis l'épouse légitime. Et mon mari n'aura pas de concubine. C'est à mourir de rire. Épouse légitime, tu ne serais pas juste revenue du tournage d'une série pour téléphone et tu n'aurais pas encore décroché? Elle? Jouer la comédie? Regardez-moi cette ploue. Si elle changeait de plateau pour jouer un cadavre, même le réalisateur n'en voudrait pas. Je ne comprends pas ce que vous dites. Humph. Je vais me changer. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez maintenant vous retirer. C'est toi le mannequin vedette? C'est ça la robe de la collection? Elle est si belle. Méchante. Si tu n'étais pas arrivée de nulle part, le réalisateur m'aurait choisi comme vedette. Je comprends. Tu as sûrement couché avec le réalisateur. Le réalisateur est si répugnant, mais tu as réussi à passer outre. Surveille un peu ta langue, et que ça soit net devant moi. Si jamais je t'entends encore répandre des rumeurs, la prochaine fois, cela ne sera pas qu'une simple baffe. Et puis, si cette robe te plaît tant, tu peux la prendre et la porter. De toute façon, cette robe n'est pas faite pour toi. C'est moi qui la porte le mieux, non? Patronne, directeur Yoon t'a préparé une loge privée, je t'y emmène. C'est Yunting qui a arrangé ça? Oui, Ce grand dadais est tellement guindé. Allons-y. Ce truc-là, c'est beaucoup mieux que la stéatite. Mon mari. Viens. Je vais t'aider à te maquiller. Arrête tes bêtises. Tu saurais faire, toi. Qui a dit que je ne savais pas faire? Yunting, viens m'aider à le dessiner. Moi? Mais je ne sais pas dessiner. Peu importe à quoi ça ressemble. Viens, Qu'est-ce que tu fais? Aïe 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 aïe. prends ça. Moi? Prends-le. J'ai appris avec la nourrice. Toi, le prince héritier, apprendre ça avec la nourrice? Si l'empereur père le savait, tu prendrais sûrement le bâton. Qu'il me frappe, ça m'est égal. À partir de maintenant, tes sourcils, c'est moi qui te les dessine. Yunting, dans cette vie, je ne te perdrai plus. J'ai fait un truc sur la robe de Lu Yao, je t'assure que ça ne se verra pas. Yunting, assieds-toi vite. Madame Lu sera sûrement la plus belle ce soir. frère, la prochaine, ce sera notre belle-sœur. J'ai tout préparé cette fois. Je me demande comment tu vas encore oser te montrer en public après ça. La famille Yoon ne tolérera jamais une telle erreur. À ce moment-là, votre divorce à tous les deux, ce sera pour bientôt. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Rien? Ah non. J'attends juste avec impatience l'arrivée de Madame Lu. C'est magnifique. Ce look lui va vraiment si bien.
Éteignez les lumières. Va vérifier ce qui se passe. Bien reçu. Qu'est-ce qui vous arrive? Un événement aussi important? Vous me faites faux bond comme ça? C'est elle qui a trafiqué mes vêtements. Oui, c'est forcément elle. Elle est la seule à avoir eu accès à cette robe. Ma sœur, comment peux-tu faire ça juste pour te faire remarquer et te donner de l'importance? Après tout, ce défilé est quand même très important pour Yunting. Tu es d'une insolence incroyable. Tu oses me calomnier? Petit Gu, gifle-la. Petit Gu, giflez-vous. Mais, Si vous osez encore me calomnier, je vous déshabillerai en public. Êtes-vous certain que c'est moi qui ai fait quelque chose? Non, non. C'est nous qui vous envions. C'est pour ça qu'on vous a calomnié. Bon, je vous pardonne. Directeur Yoon, je suis vraiment désolé. Je vais leur donner une leçon. Madame la patronne est vraiment impressionnante. Puisque cette affaire est désormais réglée, je m'en vais. Attendez, Tu ne vas pas encore me demander de la soutenir? ce soir, je ne t'ai pas fait honte, n'est-ce pas? Tu ne vas pas me féliciter? Ce soir? Tu es très belle. Oh, Yunting, attends-moi. Une gamine ne devrait pas courir après les hommes tard le soir. Pas, en, sécurité. Petit Gu, raconduis la petite sœur chez elle. Par ici, s'il vous plaît. Pardon, pardon, Vous n'êtes même pas capable de faire ça? pardon. Inutile de venir travailler demain. Madame, je suis désolée. Grand-mère, prenez ce thé, s'il vous plaît. Lu Yao? Qu'est-ce qui t'arrive, au juste? Quelle est donc ta véritable nature? Qui es-tu finalement? Vous ne m'attendez même pas. C'est ça, c'est ça. Patronne, venez vite avec moi à l'hôpital. Que se passe-t-il? Directeur Yoon était déconcentré en conduisant. Il a eu un accident de voiture. Quoi? Grand-mère? Comment va Yunting? Il n'est blessé qu'au dos, juste quelques points de suture. Ce vaurien, il ne fait pas attention en conduisant. Je t'ai fait de la peine. Oui, Madame Lu, ne vous inquiétez pas. Yunting, c'est probablement à cause de ce qui s'est passé ce soir qu'il était déconcentré. Ce n'est pas de votre faute. Que s'est-il passé? Moi, je n'ose pas dire du mal de Madame Lu. Vraiment? Alors pas besoin d'en parler? Hein? Vieille peau, si ce n'était pas toi, Yunting aurait déjà divorcé de cette femme. Qui est de la famille du patient? Moi, c'est moi. Comment va Yunting? Écarte-toi. En quoi es-tu de la famille? Comment va le patient? La blessure du patient, nous l'avons déjà soignée. Cependant, le chirurgien de garde a été appelé par un supérieur. Il faudra attendre un peu pour qu'on puisse faire les sutures. Mais comment ça? Si on ne coupe pas vite, Yunting va avoir tellement mal. Tu n'es pas infirmière? Fais les sutures tout de suite. Qu'est-ce que tu perds ton temps à bavarder ici? Si Yunting subit le moindre malheur, a le moindre problème, je ne te le pardonnerai pas. Pardon? Je ne suis qu'une infirmière stagiaire. Je n'ai pas le droit de suturer une plaie. Je m'en charge. Je m'en occupe. Belle fille, tu en es capable? Exactement, patronne. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Oui, Madame Lu, tu devrais vraiment penser à Yunting. Une décision prise par moi, ce n'est pas à une femme qui n'est même pas concubine de la remettre en question. Pourquoi es-tu là? Tu es aussi agressive? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Je vais te recoudre. Quoi? Tu as peur que je te mange? Me recoudre? Tu sais faire ça? Qui a dit que je ne savais pas? C'est vrai, Madame Lu, ce n'est pas le moment de fanfaronner juste par défi. N'as-tu pas toujours vécu comme une dame qui ne fait aucun effort physique? Hé, attends un peu. Vas-y, doucement. J'ai peur d'avoir mal. Un grand homme comme toi, tu as peur d'avoir mal? Pourquoi un grand homme n'aurait-il pas le droit d'avoir peur? Vraiment? Si tu as peur d'avoir mal, pourquoi as-tu couru au front? J'ai appris ça d'un émissaire étranger qui faisait un tribut. Cela permet à la blessure de se refermer plus vite. Si tu as peur, mords là-dedans. Au fait, je vais te recoudre. Tu ne veux pas mordre quelque chose? Ça va faire mal. N'as-tu pas peur d'avoir mal? Avant, elle ne se serait jamais souvenue que j'avais peur d'avoir mal. Dégage vite. J'ai fait 5 ans d'études de médecine et je n'oserais pas recoudre une plaie sans autorisation. Et toi, tu oses dire que tu peux le faire? Exactement. Madame Lu, tu ferais mieux de ne pas faire n'importe quoi.
Ce n'est pas l'endroit pour te montrer. Lu Yao, tu en es vraiment capable? Si ce n'est pas le cas, laisse tomber. Attendons plutôt le retour du médecin. Grand-mère a parlé. Tu ferais mieux de t'écarter rapidement pour que Yanting puisse se reposer tranquillement. Grand-mère, faites-moi confiance. Cette blessure, je peux m'en occuper. Quoi? Arrête de te vanter. Tu sais coudre au moins? Honnêtement, au minimum, il faut tenir l'aiguille fermement, sinon c'est de l'homicide. Moi, la plus grande ingénieure de Daxia, je tremblerais de la main? Ma sœur, tu as entendu? Tu ne voudrais pas que Yunting meure, n'est-ce pas? Même si Yunting veut divorcer de toi, tu ne peux pas te venger de lui de cette façon. Si tu es en colère, lâche-toi sur moi. Vous avez tous entendu, c'est elle qui m'a demandé de me défouler sur elle. C'est pour ça que je l'ai frappée. Ce genre de demande, jamais de ma vie je n'ai entendu ça. Grand-mère, vous ne voulez tout de même pas qu'elle recouse la blessure de Yunting, si? Ça suffit, taisez-vous. Laissez-la faire. Ne t'inquiète pas du tout, je ne te laisserai rien t'arriver. Toi aussi, sors. Ici, c'est l'hôpital. Pourquoi devrais-je sortir? Je dois m'occuper du patient. D'accord. Une bougie. Dis-moi, tu regardes trop de séries? Non? Tout cela est stérilisé, et pour traiter une blessure, de l'iode et de l'alcool suffisent. Voilà les 2 bouteilles. Attendez, il n'y a pas encore d'anesthésie. Ton mari n'a pas de chance d'avoir une femme pareille. Je vais commencer. Serre les dents. C'est bon. Interdit de bouger tant que la plaie n'est pas guérie. Comment est-ce possible? Votre technique est plus stable que celle des médecins de notre hôpital. Une broutille. Puisque c'est recousu, je peux sortir de l'hôpital, n'est-ce pas? Non. Tu vas gentiment te reposer. Et guérir. Si j'apprends que tu t'es enfui en douce... C'est bien d'être sage. Repose-toi bien, je m'en vais. Comment ça va? Grand-mère, ne t'inquiète pas, c'est déjà recousu. C'est incroyable. S'il reste une seule nuit pour observation, s'il n'y a pas de risque d'infection, il pourra sortir demain. Ma petite fille par alliance est vraiment douée. Directeur Yoon, je n'aurais jamais pensé qu'un jour tu serais sous la coupe de ta femme. Tais-toi. Si tu t'ennuies, occupe-toi de la publication du magazine de mode. Ah non, non, non. Directeur Yoon, je ne m'ennuie pas du tout. Reposez-vous bien, je pars. Madame Lu est vraiment impressionnante. Il faudrait que j'apprenne beaucoup de vous. Grand-mère est fatiguée, n'est-ce pas? Je vous raccompagne vous reposer. D'accord. Tôt ou tard, je vous ferai payer un lourd tribut. Secrétaire Chu? Voici l'échantillon du magazine de mode. Faites-le imprimer tout de suite. Oui. Madame Lu, Où est le bureau du directeur Yoon? J'ai quelque chose à lui livrer. Il est tôt. c'est l'heure de travail. Les règles de la société le stipulent que les personnes extérieures ne peuvent pas entrer. Comment ça? Je suis une étrangère? Sœur, bien sûr que tu n'es pas une étrangère. Cependant, Yunting est très occupé. Avec le lancement du magazine de mode, il n'aura peut-être pas le temps de te voir. Pourquoi tu ne le laisses pas ici? Je peux le lui apporter. Après tout, je suis la secrétaire personnelle de Yunting. Secrétaire? N'est-ce pas juste une servante? Que tu ne me salues pas passe encore, mais tu oses raconter des bêtises. Je vais le lui apporter maintenant. Inutile. Oh, sœur, comment as-tu pu renverser de l'eau sur l'échantillon? C'était le seul et unique exemplaire. Chutine, comment va l'échantillon? Oh, rédacteur en chef, elle a renversé de l'eau dessus. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu et qui t'a permis d'entrer? Cet échantillon est si important, comment as-tu pu le gâcher comme ça? Oui, rédacteur en chef, Madame Lu est la femme de Yunting, vous savez, elle ne l'a pas fait exprès. Je me fiche de qui tu es. Le magazine doit être lancé demain. Maintenant que l'échantillon est endommagé, les efforts de tout le monde sont vains, n'est-ce pas? En tant que femme du directeur Yoon, c'est comme ça que tu agis? La rédactrice en chef est connue pour être une vieille baderne, elle n'accorde d'importance à personne. Voyons ce que tu vas faire. Ce livret est plutôt bon. Bien sûr que oui. Il est rédigé par une conseillère en mode, analysant les tendances de la prochaine étape. Et maintenant, ma sœur l'a mouillé. Alors, ma sœur, dépêche-toi de t'excuser auprès de la rédactrice en chef. S'excuser? Les excuses peuvent-elles remettre cet exemplaire dans son état initial? Je ne sais vraiment pas comment le directeur Yoon, si jeune et si prometteur, a pu épouser quelqu'un comme toi. Bien que je ne sache pas de quoi vous parlez, eh bien, à mon avis, cet exemplaire de magazine a un gros problème. Quoi? Tu ne comprends rien et tu viens ici nous débiter des absurdités.
Dans le marché de la mode, nous sommes arrivés au top 1 de l'industrie. Il n'y a pas d'analyse plus autoritaire que la nôtre. Et tu oses dire que ce que nous avons résumé, cette analyse est fausse? Je ne pensais pas que tu étais si stupide. Maintenant, tu as provoqué la colère de tous. Même frère Yunting ne pourra pas te sauver. Il est écrit ici que vous voulez vendre des vêtements sur le thème nostalgique. La nostalgie, n'est-ce pas le fait de se remémorer le passé? Où veux-tu en venir? L'ensemble du livret est basé sur des vêtements au ton gris, mais le tissu est trop mou. Si vous utilisiez une ceinture colorée comme accessoire, ça devrait être très joli. Alors le thème devrait s'appeler le rythme de la vie et non nostalgie. Ma sœur, tu es tellement incroyable. Même cette rédactrice en chef chevronnée ne l'a pas remarqué, et toi, tu l'as vu. Ma sœur, ne dis pas ça juste pour échapper à tes responsabilités. C'est une excuse, n'est-ce pas? Ici, on est tous entre nous, alors arrête de faire semblant de t'y connaître. Il est écrit ici que la frange courte et droite est à la mode, mais vous avez dessiné les sourcils de cette fille vraiment beaucoup trop longs. Ne trouvez-vous pas ça moche? De plus, et aussi, le parfum que vous avez lancé dit utiliser le procédé ancien de la rosée parfumée avec un arôme de rose frais et élégant. Mais pour nous, la rosée parfumée était faite de fleurs de jasmin dans l'Antiquité. Ce ne sont pas des roses. Directeur Yoon, je ne pensais pas que madame comprenait tant de choses. Enfin, la perle de l'Est sur la couronne de l'impératrice de la dynastie d'Axia que vous mettez aux enchères est fausse. Je vous conseille de ne pas l'exposer. J'approuve les points que vous avez mentionnés précédemment, mais cette perle de l'Est, nous l'avons obtenue en y mettant un prix fou. Ne dites pas qu'elle est fausse sans preuve. Crois-le ou non, ça m'est égal. La princesse est fatiguée. Vous pouvez disposer. Ah, au fait, la tenue de Yunting est très belle. Vous pouvez lui demander conseil. Voici les pâtisseries que j'ai apportées à Yunting. Occupe-toi de les lui donner. Et est-ce que je devrais aussi ajouter une ceinture, moi? Pourquoi tu ris? Va me chercher ce dessert. Tu ne mangeais jamais de sucreries avant? Ah, je vais y aller. Mais madame est tellement impressionnante. Vouloir divorcer, ça ne va pas être facile. Divorcer? J'avais presque oublié ça. Cependant, ne pas divorcer semble être une bonne chose aussi. Mon cher cousin, ça va? Mange doucement. Si c'est bon, je t'en ferai la prochaine fois. Après tout, tu prends bien soin de moi, cousin. Combien de fois je t'ai dit ça? N'appelle pas, cher cousin. Si je prends soin de toi, c'est seulement à cause de grand-père. Ne te fâche pas, c'est juste que je trouve que ça fait plus intime. Si ça ne te plaît pas, je ne t'appellerai plus comme ça la prochaine fois. Directeur Yoon, Qu'y a-t-il? l'éditeur insiste absolument pour que madame serve de consultante, et vous avez dit que vous iriez à la vente aux enchères avec madame. Dois-je préparer les vêtements? C'est la première fois que j'organise une vente aux enchères. C'est très important. Toi, viens donc participer avec moi. Tu organises une vente aux enchères? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je n'y vais pas. Tu peux demander à cette méchante de Xuchin de t'accompagner. J'ai un rendez-vous ce soir. La vente aux enchères de mon cousin, c'est sûrement très important et huppé. Je veux y aller avec vous pour en témoigner. Mais tant que faire si je n'ai pas de jolie robe? Je vais faire honte à Yunting, non? Si c'est le cas, alors tu n'y vas pas. Hé! Mais non, Yunting. Je vais avec vous. Je peux bien préparer mes propres vêtements, non? Toute cette bouffe qu'il y a là, c'est toi qui l'as préparée? Bien sûr. C'est le savoir-faire d'un chef impérial. Tu as de la chance. Un chef impérial? Je vais le faire moi-même. Ouvre la bouche. C'est bon? Comment ça se fait que je n'ai jamais su que tu avais ce talent? Avant, j'avais la flemme. Maintenant, je veux surtout te reconquérir. Me reconquérir? Mince, zut. J'ai laissé échapper l'information. Arrête tes bêtises. Mange vite. Au fait, la rédactrice en chef m'a bien dit qu'elle voudrait que tu viennes travailler comme consultante. Consultante? Quelle consultante? Pour faire quoi? Tu y vas ou pas? Et dis-moi, tu as signé l'accord de divorce? Je te le dis, moi, si tu oses encore me parler de divorce, je te recoue la bouche. Le savoir-faire que j'ai, tu le connais bien. Il y a une vente aux enchères ce soir? Tu viens avec moi. Une vente aux enchères? Génial. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Avant, tu disais que tu n'irais pas. C'était avant. Je dois écouter ma grand-mère.
Je dois te surveiller pour t'empêcher de te faire séduire par ces traînées. Moi, séduit? Quand ça? Mange. On ne parle pas pendant qu'on mange. On ne parle pas en dormant non plus. Yunting, tu es enfin arrivé. On n'avait pas dit que tu n'avais pas besoin de venir? Pour un moment aussi crucial, bien sûr que je me devais d'être témoin. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai absolument pas honte. Madame Lu, n'as-tu pas toujours détesté assister à ce genre d'événement? Pourquoi es-tu venue aujourd'hui? Je viens quand je veux. N'est-ce pas Yunting qui organise cette vente aux enchères? Moi, en tant que mari de Yunting. Quoi? Je n'ai pas le droit de venir? Moi, en tant que mari de Yunting, pourquoi? Je ne pourrais pas venir? Ça va, entrons ensemble. Notre vente aux enchères commence officiellement. Le premier lot que nous présentons a été fabriqué de la main d'un maître artisan de Daxia. Je l'ai dit. Cette perle orientale est fausse, et vous la portez aux enchères. Comment cette servante fait-elle son travail? Elle ne sait même pas transmettre un message correctement. Ce n'est pas parce que tu dis que c'est faux que ça l'est, n'est-ce pas? Quelles preuves as-tu? Moi, je crois qu'elle est vraie. Les enchères commencent maintenant. 30 millions. 40 millions. 100 millions. Y a-t-il plus que 100 millions d'euros? 100 millions une fois. 100 millions deux fois. 100 millions trois fois. Adjugé. Félicitations à mademoiselle pour cette perle orientale. 100 millions d'euros? Ça doit être beaucoup d'argent, non? Dépenser autant d'argent pour acheter une contrefaçon. Quand tu pleureras, ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu. Ne t'inquiète pas pour moi, ma chère sœur. Yunting, il n'est pas à ça près. Tu dépenses de l'argent pour elle? Tu t'es bien amélioré, dis donc. Non, c'est ma cousine. Quand grand-père est mort, il m'a demandé de m'occuper d'elle. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à grand-père et grand-mère. Donc, dorénavant, c'est moi qui gère les finances de la maison pour t'empêcher de gaspiller ton argent pour cette séductrice. Chère sœur, Yunting n'est-il pas sur le point de divorcer de toi? Quand je me marierai avec Yunting, qu'en dis-tu d'utiliser cette perle orientale pour faire des boucles d'oreilles? Je ne divorcerai pas de Yunting. Si tu veux épouser Yunting, tu ne peux être que sa concubine. Mais tu devrais le savoir, une concubine est de la lie. Une concubine s'achète et se vend. Je peux te vendre à tout moment. J'ignore juste si ta position de concubine vaut 10 millions d'euros? Toi, Désolé, j'ai oublié. Nous sommes désormais sous le régime de la monogamie. Alors, tu ferais mieux de renoncer à cette idée. Nous allons maintenant passer à notre deuxième lot. Yunting. Qu'est-ce qu'il y a? ma grande sœur n'aime quand même pas cette robe, si. C'est une robe portée par une personne décédée, ça porte malheur. Yunting, cette robe est très importante pour moi. Puisque tu es prêt à dépenser 10 millions d'euros pour une soubrette, serais-tu prêt à dépenser un peu d'argent pour moi aussi? Je suis désolée, grande sœur, mais je trouve soudainement cette robe très jolie, alors je ne te la céderai pas, non. 1 million d'euros. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros? C'est possible ça? Tu connais les règles ou pas, toi? Ce n'est pas comme ça qu'on peut enchérir. Ça suffit. « 10 millions d'euros. Impressionnant, impressionnant. C'est vrai. 10 millions d'euros une fois. 10 millions d'euros deux fois. Quelqu'un propose-t il plus de 10 millions d'euros? 10 millions d'euros trois fois. Adjugé. Félicitations à Monsieur Yoon qui remporte cette robe de mariée. Directeur Yeon, voici vos deux lots. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Si j'ai mis fin à mes jours dans cette robe de mariée à l'époque, c'était justement pour qu'après ma mort, je puisse de nouveau être ta femme. Grande sœur, je n'ai pas fait exprès d'enchérir tout à l'heure. Bien que cette robe soit belle, elle reste malchanceuse après tout. Si tu l'achètes, ce ne serait pas bon pour Yunting? Laisse-moi te dire, bien que cette robe de mariée soit tachée de sang, cela ne peut cacher la finesse de sa confection. Les motifs sur le vêtement montrent la noblesse de sa propriétaire. Et cette coiffe, seul un maître artisan de génie pouvait la réaliser. Comment oses-tu insulter un tel personnage? Je n'ai pas fait exprès, je ne faisais que penser à Yunting. Un tel savoir-faire est maintenant perdu. Si l'on peut la restaurer, Yunting, dans l'industrie, pourra sans aucun doute sortir du lot. Voilà ce qui est réellement bon pour Yunting. Toi, une simple domestique, tu n'as aucune perspective. Tellement inutile, autant te vendre au plus vite. Hé, Lu Yao, ça suffit maintenant, hein. Tu es prêt à dépenser de l'argent pour elle, ce n'est pas mon affaire. Mais que tu aies gaspillé 100 000 euros pour acheter une contrefaçon? Quelle progression! Pourquoi ce que tu dis est faux serait faux? Tu t'y connais, toi? Je ne m'y connais pas. Alors aujourd'hui,
Je vais te le montrer. Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est. La perle de l'Est. Pour faire simple, c'est un type de perle. Une véritable perle de l'Est, quand on la frotte, elle a une sensation rugueuse, et de la poudre de perle s'en détache. Pourquoi tu me regardes moi? Regarde la perle. Oh là là, c'est vrai, il n'y a pas de poudre. La surface est très lisse. Ça prouve seulement que la qualité de cette perle de l'Est est bonne. Tu ne vas toujours pas lâcher l'affaire? Petit Gu, apporte le couteau. Eh non, 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 non. Lu Yao, qu'est-ce que tu fais? On t'a juste posé une question, tu sais. Ce n'est pas une raison pour nous hacher. Qui a dit que j'allais hacher quelqu'un? Je vais couper cette fausse perle de l'Est. Oh, 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 d'accord, tant que tu ne coupes personne. Cette perle de l'Est a coûté 100 000 euros. Tu la coupes comme ça. Désolé, tu devrais être heureuse qu'elle ne te coupe pas, toi. Ce n'est qu'un 100 000 euros. Vas-y, amuse-toi à la couper. Qu'est-ce que vous attendez? Apporte le couteau. Oui, Grande sœur, tu n'essaies pas de détruire exprès cette perle de l'Est? Je ne me rabaisserai pas à de telles manœuvres. Si après l'avoir coupée elle s'avère être vraie, je t'en rembourserai une autre. Avec quoi vas-tu rembourser? Cette perle de l'Est est un objet rare. Où vas-tu trouver la deuxième? Ça, tu n'as pas à t'en faire. Cette perle de l'Est venait de la couronne de l'impératrice. Aujourd'hui, moi te la donne. En tant que future princesse héritière, tu dois avoir la dignité qui t'est due. Sinon, comment feras-tu pour régner avec noblesse un jour? Je remercie Sa Majesté pour ce cadeau. Votre serviteur fera incruster cette perle de l'Est sur sa couronne, pour qu'elle nous rappelle constamment de soutenir de tout cœur son Altesse le prince héritier. Comment ça, c'est un couteau de cuisine? c'est une vente aux enchères, c'est déjà bien d'avoir trouvé ça. Tu ne t'attendais quand même pas à un truc de série télé ici? Il est plutôt maniable. Qu'est-ce que ça prouve? Rends-moi ma perle d'Ongju. Tu es vraiment idiote. Une vraie perle d'Ongju se dédouble en couches quand on la coupe. Celle-ci, c'est clairement une imitation en coquillage. Tu la veux, prends-la. Madame est si douée, elle s'y connaît même là, dedans. Ce n'est pas pour rien que je suis considérée comme la meilleure artisane de Daxia. Être designer de bijoux ici, c'est de la tarte. 100 000 euros qui partent en fumée comme ça fait mal au cœur, hein. Si tu gaspilles encore de l'argent n'importe comment, je te... Non, non, non. J'ai compris, j'ai compris. Bon, en route. Rentrons au palais. Ça va? Ça va. Je te buterai tôt ou tard. Tante? Tante, comment ça se fait que vous soyez là? Tout ça parce que j'étais à la vente aux enchères de Yunting, je n'ai pas pu venir vous chercher. Ce n'est rien. Ce thé vert n'est pas bon du tout. Ne le renvoyez plus la prochaine fois. Qu'est-ce que tu fais là? Même si je suis ta belle-mère et que tu as déjà quitté la famille Yon, mais vieille madame est ici, je viens voir vieille madame. Ai-je besoin de ton autorisation pour ça? Et aussi, comment se fait-il que toi et elle ne soyez toujours pas divorcés? Que je divorce ou pas, qu'est-ce que ça peut te faire? Si tu ne divorces pas d'elle, tous les biens de la famille Yoon appartiendront entièrement à ton frère Yoon-ki. N'espère pas en avoir un centime. Yoon-ki? Serait-ce Zan Yoon-ki? Dans la vie précédente, c'est Zan Yoon-chi qui a comploté pour s'emparer du pouvoir impérial et qui a ainsi causé la mort de Yunting. Peu importe ce qu'il arrive dans cette vie, je ne laisserai jamais Yunting subir de tort. Les biens de la famille Yoon, ça ne m'intéresse pas. Excusez-moi, je suis fatigué et je vais me reposer. Yunting ne connaît pas les règles, mais toi, sa femme, comment se fait-il que tu n'aies pas la moindre politesse non plus? Tu n'es jamais venu me voir. Maman, ce n'est pas que je manque de savoir-vivre, c'est surtout que ma sœur m'a poussée et je ne me sentais pas bien. Vous êtes l'aîné, vous n'allez tout de même pas manquer de compassion pour moi, n'est-ce pas? Grand-mère, il se fait tard, allez vous reposer, laissez-moi m'occuper de ça.
Au moins, tu connais un peu les règles. C'est comme ça que tu traites les aînés? En tant qu'aîné, je vais bien t'apprendre les bonnes manières aujourd'hui. Mets-toi à genoux. Aîné? Toi, une aînée, tu dis que Yunting et moi n'avons pas de manière. Mais n'as-tu jamais entendu parler de l'amour mutuel familial? Tu n'es pas bienveillante, alors comment Yunting et moi pourrions nous t'honorer? Toi, De plus, je te respecte parce que tu es la belle-mère de Yunting. C'est pour ça que je t'appelle ainsi. Tu ne vas quand même pas te prendre pour quelqu'un d'important? Grande sœur, comment peux-tu parler comme ça à tante? Toi, tais-toi. Quand le maître parle, l'employé n'a pas son mot à dire. N'est-ce pas? Tu es la belle-mère de Yunting. En clair, tu n'es que la seconde épouse. Essayer de jouer l'aînée avec moi, tu crois pouvoir te le permettre? Notre aînée à nous, c'est grand-mère, elle est à l'étage. Cette petite fille par alliance est vraiment impressionnante. Il y a enfin une femme qui sera capable de maîtriser Yunting. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, Yunting s'est éloigné de la famille Yun depuis longtemps. Comment se fait-il que personne d'autre de la famille Yun ne soit venu frimer? Mais toi, une seconde épouse dont on ne connaît même pas les intentions. toi, Tu viens chez moi jouer l'aînée? Pouah. Feu. c'en est trop, tu m'exaspères. Ma tante. Tu te révoltes. Bien que tu sois une belle-mère, tu es censée être la maîtresse de la famille Yun, mais tu n'en as pas l'air. La famille Yun est fauchée au point de venir mendier un peu d'argent? Comment oses-tu me parler comme ça? Tu cherches la guerre, je vais te... Ouvre bien tes yeux de chienne et regarde. Ce n'est pas la famille Yun ici, c'est la propriété de Yunting. Tu m'énerves à mourir. Arrête, ma sœur. La famille Yun est une grande famille après tout. Il me force à divorcer de Yunting pour que Yunting et moi divorcions et que tu puisses lui donner une part des biens. Ne crois pas que personne ne sait ce que tu as derrière la tête. Je t'avertis. Tant que je serai là, même si tu jettes l'ensemble de tes plans par terre, tu n'entendras pas le moindre écho. Vas-y, utilise tous les sales coups que tu veux. Je te le rendrai bien. Je vais te frapper à mort. Tu as osé me frapper? Ma sœur, là franchement, tu vas vraiment trop loin. Comment peux-tu lever la main sur ma tante? Je ne t'ai pas insulté, tu es jalouse. Je te le dis, dans cette maison, à part Yunting et grand-mère, c'est moi qui décide. Je te conseille d'arrêter de me donner des ordres et de critiquer à tout va. Je vais t'anéantir. Ça suffit. Je vais te botter le cul. Ça suffit. Mamie, je t'ai dérangé. Madame la comtesse, enfin te voilà. Comment Yunting a-t-il épousé une telle mégère? Ils doivent divorcer et il faut qu'on la mette dehors. Cet enfant, Lu Yao, je l'aime beaucoup. Même si je ne suis pas allée à la famille Yun depuis des années, à la famille Yun, mon avis compte toujours, il faut le savoir. L'histoire du divorce, je t'en prie, n'en parle plus. De plus, certaines personnes, rangez vos petites manigances. Maman, comment peux-tu dire ça? Elle a osé me frapper aujourd'hui, qui sait, un jour, pour ta fortune, elle pourrait même s'en prendre à toi. Mamie, aujourd'hui, à la vente aux enchères, j'ai acheté une perle de lest inestimable. Ma sœur a dit que c'était une fausse, et elle l'a détruite sur le champ. Je voulais l'offrir à mamie. Ma sœur ne s'inquiète même pas d'une perle de lest d'une valeur de 100 000 euros. Elle ne volera probablement pas la fortune de mamie. Tu n'y connais rien du tout. La vieille dame est la deuxième actionnaire principale du groupe Taishu. 100 000 euros, ce n'est même pas une fraction de la fortune de la vieille dame. Ça va. Arrêtez donc de jouer la comédie. Avec un si bon jeu d'acteurs, vous devriez toutes aller faire des dramas sur TikTok. Merci pour le rappel, j'avais presque oublié. Mamie, celle de Xuchin était bien une fausse, mais celle-ci que j'ai, elle est authentique et son prix est inestimable. Je l'offre à mamie. C'est impossible. Tu as utilisé la fausse perle de lest pour échanger avec ma vraie perle de lest. Tu as délibérément détruit la fausse, et maintenant tu viens faire de la lèche pour dire que cette perle est la vraie. D'où tiens-tu cette faculté de renverser la vapeur? Tu l'as apprise de qui? Il y avait tellement de monde à la vente aux enchères. Tu veux que je trouve quelques personnes pour leur demander, pour voir si, oui ou non, j'ai fait un échange de produits? Ça suffit. Je fais confiance à Lu Yao. Si tu n'es pas convaincu, alors demande à Yunting de récupérer les enregistrements de surveillance de la vente aux enchères. Si c'est Lu Yao qui a fait l'échange, je te donnerai raison. Quoi? L'heure tourne. Vous devriez toutes rentrer vous reposer. Yunting est encore à l'étage, il attend Lu Yao. Je vais me reposer aussi. Viens. Ce changement est énorme. Quoi? Tu as des arrière-pensées à mon sujet? Non? Qu'est-ce que tu me caches d'autre encore? Et aussi, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, tu ne devrais pas me donner une explication? Une explication sur quoi? Explique-moi, pourquoi tu as dépensé 100 000 euros?
pour acheter cette robe et ce diadème? Ça pique? Alors, quand tu as dépensé 100 000 euros pour acheter à Xuchen les fausses perles orientales, pourquoi tu n'avais pas mal au cœur? Écoute, cette histoire, je te l'ai déjà expliquée. D'accord, je te pardonne, mais il n'y aura pas de prochaine fois. Quand tu dépenses de l'argent, pour d'autres femmes, je suis jalouse. Si je suis jalouse, on ne sait jamais. Ce qui pourrait arriver, Toi, qu'est-ce que tu vas faire? tu es un grand homme. Pourquoi es-tu si timide? Eh, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu insinues là? J'ai dit, Tu. je ne sais pas ce que je pourrais bien aller faire. Stop. D'accord. Vas-y. Comment ça se fait que je n'avais pas remarqué à quel point tu es adorable? Amuse-toi tout seul, je vais au bureau. Mais comment peux-tu être aussi dénué de réaction? Goûte. C'est grand-mère qui me l'a appris. C'est toi qui les as fait? Oui. Ce sont tous mes plats préférés. Directeur Yoon. Ah, tu as déjeuné? Pas encore. Ce sont des brioches faites par ta belle-sœur. Viens goûter. Merci, belle-sœur. Belle-sœur, j'ai déjà mangé. Je n'ai pas faim. Frère, dis ce que tu as à dire. Quoi donc? Xuchen a dit qu'elle voulait participer à cette émission de télé-réalité. De plus, le réalisateur a vu la performance de ta belle-sœur et il a dit qu'il fallait que ta belle-sœur participe aussi. Quelle télé-réalité sur la danse? Notre danse. Elle est financée par Directeur Yoon. Cette émission est très populaire. On peut dire qu'elle est connue de tous. Avec mon savoir-faire de maître artisan céleste, je pourrais très bien me lancer dans la conception de bijoux. Si je deviens célèbre, ne serait-il pas plus facile de transmettre mon savoir-faire? Et je pourrais aussi aider Yunting. Je vais participer à cette émission de télé-réalité. Je vais participer à cette émission de variété-là. Toi? Oui. Pourquoi? T'es bête ou quoi? Si je participe à cette émission de variété, une fois que je serai célèbre, j'irai faire du design de bijoux chez toi. Après, quoi que ce soit que je pourrais dessiner, ne sera-ce pas une excellente promotion? Et toi, tu pourras te dorer la pilule. Tu fais aussi du design de bijoux? Dis-moi juste si tu es d'accord, c'est tout. Moi? Je n'ai pas vraiment d'objection. Mais bon, il faut que grand-mère soit d'accord pour ça. Alors je vais me préparer. T'inquiète, je suis certaine que je ne vais pas te mettre dans le pétrin. Bye bye. Eh, tu ne trouves pas que Lu Yao est un peu différente ces derniers temps? Carrément. On dirait qu'elle s'est transformée en une autre personne. En plus, elle a une autorité bizarre, elle connaît soudainement plein de trucs, et elle est super douée. Qu'elle le soit ou non, je suis prêt à lui faire confiance. Si elle rate, elle rate. Et alors? De toute façon, je suis là. On dirait que tu es complètement conquis par belle-sœur. Non, mais toi, t'as quelque chose à faire? Si tu n'as rien, tu dégages vite, et tu ne m'empêches pas de prendre mon petit déjeuner. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Belle-sœur est si forte, que tu sois faible n'est pas un problème. J'y vais. Je suis faible. Grand-mère, je vous ai déniché une nouvelle antiquité. Vivez très longtemps. C'est pour vous. Grand-mère. Ma petite fille porte cet ensemble. Elle est si belle. Grand-mère. Cette broche est pour vous. C'est moi qui l'ai fabriquée personnellement. C'est moi qui l'ai fait, personnellement. L'habileté de ma petite fille par alliance, c'est vraiment incroyable. Elle est vraiment capable de faire ça? Toi, tu viens juste d'offrir une perle orientale, et maintenant, une broche, dis-moi, tu as quelque chose à me demander, n'est-ce pas? Grand-mère et clairvoyante, je veux participer à une émission de danse. Tu as déjà vu mon talent pour concevoir des bijoux, n'est-ce pas? Je veux saisir cette occasion pour le faire savoir. Je ne veux pas ne rien faire de ma vie. Qu'une femme souhaite son indépendance et sa réussite, c'est une bonne chose. Grand-mère te soutient. Mais, avant de te lancer dans une carrière, pourquoi ne pas commencer par avoir un petit enfant? Avec Yunting? Attends. Grand-mère, je soutiens aussi Lu Yao, puisqu'elle veut faire quelque chose de sa vie. Alors la priorité, c'est sa carrière.
On va voir ce que tu vas faire. C'est la meilleure prestation depuis le début de l'émission, non? Pas mal. Elle a une bonne base en danse aussi. C'est une pépite. Avec un numéro aussi brillant, on est sûr d'avoir de bonnes audiences cette semaine. Directeur Yoon, c'est un enregistrement en direct ici. Plus tard, on va demander à la pub de faire du bruit. On va mettre Shuchin en avant. Si tout se passe bien, le titre de championne sera pour elle cette année. Yunting, si tu n'étais pas là pour me regarder depuis la salle, je n'aurais pas pu danser aussi bien. Accueillons maintenant Lu Yao. Pourquoi sa coiffe est-elle si raffinée? C'est nous qui l'avons fournie? Elle l'a dessinée elle-même et l'a fabriquée. Ce coup de pub est génial. Ajoutez-le plus tard au montage et faites-en une bonne promotion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne commence toujours pas? Qu'est-ce qui se passe avec le technicien son? La musique? Sans musique, je veux voir comment tu vas danser. Directeur, on ne retrouve pas la musique de Lu Yao. Incapable. Vous ne pouvez même pas gérer une petite chose pareille. Tu voulais me faire honte? Tu n'es pas de taille. Yunting, et si on demandait à ma sœur de descendre? C'est tellement embarrassant pour elle de rester là. Jour de printemps dans la cité interdite. Jour de printemps dans la cité interdite, les plumes d'Oriole se parant de broderies neuves. Centerbe rivalise habilement sous les fleurs, jouant seulement pour des perles et des trésors. Au déclin du jour, elle refait sa beauté. Devant l'empereur, elle danse nonchalamment le néchant. Qui dirait que sa taille est si svelte et charmante? Ses pirouettes arrachent un sourire au souverain. Bien, c'est excellent. Voilà une championne. Applaudissez, tout le monde. Madame est vraiment formidable. C'est vraiment merveilleux. Tu vas me le payer. Quand un méchant t'enserre comme ça par derrière, utilise ton pied, fortement. Frappe-le. Ton coude. Frappe-lui la gorge. Un coup fatal. Je t'ai maîtrisé maintenant. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Tu apprends vraiment vite. Qui es-tu? Je vais te buter, moi. Petit, t'es mort. Attends un peu. Ça va? Madame Lu, c'est de ma faute si j'ai trop parlé à Yunting. Ça t'a mis en danger. Heureusement que tu vas bien, sinon j'aurais été tellement peinée. Yunting, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Allons-y, rentrons. Attends. Tu es vraiment beau. Boniche. Même une chose pareille, tu n'arrives pas à la faire correctement. Tu as eu une dure journée aujourd'hui. Repose-toi bien. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Une femme, à ce moment-là, a le plus besoin de compagnie. Assieds-toi, reste avec moi. Toi, comment ça se fait que tu as changé? Alors dis-moi, tu préférais la moi d'avant ou la moi de maintenant? Évidemment celle de maintenant. Humph, mission accomplie. J'ai fait un rêve qui était très très long. Dans ce rêve, tu es mort. Pour me sauver. Mais ce n'est pas grave. Heureusement que quand je me suis réveillée, tu étais encore à mes côtés. Alors cette fois, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus jamais. Il faut encore que ce soit moi qui fasse le premier pas, espèce d'idiot. Parle. J'ai trouvé, c'est Xuchin qui a engagé des personnes pour essayer de kidnapper madame. Y compris l'histoire du défilé de mode l'autre jour, c'était elle aussi. Convoque les actionnaires. Réunion. Shuken, on dirait que je t'ai trop laissé faire. Chers actionnaires, j'ai une annonce à faire aujourd'hui.
À partir de maintenant, Shuqin sera relevé de son poste de secrétaire et ne sera plus jamais embauché. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu ne le sais pas toi-même? Je te laisse passer ça, parce que papy, avant de mourir, m'a demandé de veiller sur toi. Je sais que ta femme ne m'a jamais appréciée, mais je l'ai toujours laissé faire. Et maintenant, on me demande de quitter l'entreprise. Chers actionnaires, soyez mes juges. Est-ce que c'est juste pour moi? Exactement. Les affaires de la société, ce n'est pas de la farce. Directeur Yoon, vous pouvez bien jeter votre fortune par les fenêtres. Ça fait une belle histoire, mais les questions de l'entreprise concernent les intérêts de tout le monde. Secrétaire Chu travaille ici avec diligence depuis tant d'années. Maintenant, juste parce qu'une femme ne l'aime pas, vous allez la licencier? Cette raison, je ne l'accepte pas. C'est vrai tout à fait. Je ne suis pas d'accord. Voici les captures d'écran. Des caméras de surveillance. Du jour du défilé. C'est suffisant? Dois-je te fournir d'autres preuves? C'est impossible. Je me souviens très bien qu'il n'y avait pas de surveillance ce jour-là. Il est vrai qu'il n'y avait pas de surveillance avant, mais directeur Yoon, pour assurer la sécurité de chacun, a fait installer spécialement des caméras ici. Je n'aurais jamais pensé qu'elles serviraient contre vous, secrétaire Chu. Et aussi, lors de la précédente émission de variété, la musique de fond de Lu Yao, elle a soudainement disparu. Nous avons vérifié les enregistrements d'opération, tout le monde était sur place à ce moment-là, seulement secrétaire Chu, tu étais seul en coulisses à préparer le programme. À tous, notre groupe Taichu, même pour les employés les plus brillants, si l'intégrité pose problème, ils sont immédiatement remerciés. Ne pas t'avoir dénoncé à la police, c'est déjà un acte de grande clémence. As-tu encore quelque chose à dire? Cousin, écoute-moi s'il te plaît, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste eu un moment de faiblesse. La réunion est terminée, nous reprendrons cet après-midi. Cousin, tu ne peux pas me faire ça, tu vas le regretter. Après la diffusion de l'émission, Madame, sans surprise, a remporté la victoire. Les actions de notre entreprise ont par conséquent grimpé en flèche. De nombreuses sociétés proposent des collaborations et demandent expressément à Madame de réaliser les créations. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, Lu Yao sera la nouvelle égérie de notre entreprise et occupera également le poste de vice-présidente. Son statut sera égal au mien. Vice-présidente? Mais tu ne peux pas encore être la PDG. Messieurs, avez-vous d'autres objections? Je m'y oppose. Je m'y oppose. Shuqin, tu oses revenir? Qui t'a permis d'entrer? Je n'ai pas le cran de te revoir, mais je ne peux pas laisser cette personne, encore plus éhontée, te faire du mal. Shuqin, j'ai fait preuve de beaucoup de patience avec toi, ne sois pas ingrate. Si les gens apprennent que la digne porte-parole du groupe Taichu, l'épouse du directeur Yoon, a pris des photos obscènes, je me demande comment ils te verront. Je te dis que je ne l'ai pas fait. Tu me crois? Oui. Directeur Yoon, nous ne croyons pas non plus que Madame ferait une telle chose. Cependant, pour l'intérêt de l'entreprise, la proposition précédente, annulons-la. Vous pouvez sortir. Si cette affaire provoque la moindre rumeur ou le moindre ragot, vous tous ici présents, attendez-vous à être virés. Qu'est-ce que tu veux? 10 millions d'euros. Si tu me donnes 10 millions d'euros, je peux faire comme si je ne savais rien, toutes les photos. Je te les donnerai pour les détruire. D'accord. Décidément, dans ton cœur, Lu Yao est toujours la plus importante, puisque tu as accepté sans la moindre hésitation. Non. Mais tu rêves. Tu peux m'accuser de tout, mais si tu penses en tirer profit... Tu crois vraiment que je suis facile à manipuler, moi, Lu Yao? Comment sais-tu que ce sont des accusations? Si ce soir je n'ai pas l'argent, je diffuserai ces photos. À tout moment, tu peux essayer. Alors, je vais essayer. Gus, enferme-la. Je voudrais bien voir comment elle va les diffuser. Ça ne serait pas de la séquestration illégale? On n'a pas le droit, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas demandé de l'attacher. Tu t'assures qu'elle ne manque de rien, mais elle n'a pas le droit de quitter la pièce. Lu Yao, tu ne peux pas faire ça. Demande à Gus de la surveiller de près et de voir avec qui elle communique. Tu es vraiment impressionnante. Je suis simplement sûre de moi. Bien que je ne sache pas comment ça a été fait, mais je crois bien que c'est elle qui manigance tout ça. Sais-tu s'il existe des artistes capables de fusionner deux tableaux en un seul? Une synthèse par IA.
Ta méthode ne fonctionne pas du tout. Dépêche-toi de diffuser les photos sur Internet et achète des tendances. Quoi? On peut voir les traces de la synthèse en ligne? Tu n'avais pas dit qu'on ne pouvait pas les voir? J'ai sacrifié ma propre réputation, j'ai pris des photos et fait l'échange de visage. Si tu ne m'aides pas, alors je te dénoncerai. Qu'est-ce que vous faites? De quel droit vous m'arrêtez? De quel droit on t'arrête? J'ai sacrifié ma propre réputation, j'ai pris les photos pour l'échange de visage. Non, ce n'est pas ça, c'est Young-Chi. C'est Young-Chi qui m'a dit de faire ça. Young-Chi? Va vérifier ça. D'accord. Ne t'inquiète pas, à compter de cet instant, je ne te laisserai plus subir de mal. Alors, tu ne devrais pas d'abord prendre soin de toi? Belle-sœur, tu ne m'as toujours pas donné le téléphone. Je rentre à la maison, je vais te préparer quelque chose de bon. Shukin, c'est incapable. Elle n'est même pas capable de faire ça. Ce n'est pas sa faute, cette Lu Yao n'est vraiment plus la même qu'avant, c'est comme si c'était une toute autre personne. Alors le pion que j'avais préparé à l'époque va pouvoir être utilisé. Quoi? Fais-la entrer. Lu Yao, qu'est-ce que tu fais là? À l'époque, quand j'ai voulu faire une substitution, j'ai pris quelqu'un qui avait la même corpulence que Lu Yao et je lui ai fait faire de la chirurgie esthétique pour qu'elle ressemble à Lu Yao. Mais ensuite, Shuqin est revenu, alors j'ai toujours laissé Xuqin approcher Yanting. Maintenant, ce pion peut enfin être utilisé. C'est ressemblant, c'est vraiment très ressemblant. Avant, elle était fausse, mais puisque tu dis que Lu Yao a changé de personne, alors maintenant c'est la vraie Lu Yao. Mais est-ce que Yanting va la croire? Rassure-toi, je l'ai formée pendant des années, que ce soit sa façon de parler ou ses habitudes, elles sont exactement pareilles à celles de Lu Yao. Qu'est-ce que tu me veux? J'ai bien sûr quelque chose d'important à te dire. On n'a rien à se dire. S'il en est ainsi, pourquoi es-tu quand même venu? Lu Yao, je te donne un conseil, divorce de Yanting et prends la moitié de ses biens pour venir me rejoindre. Qu'en dis-tu? Je vous donne à tous les deux une chance de vivre. Donne-moi le sceau impérial et fais-moi un nouveau, je le veux en or pur. Espèce de chien, tu rêves si tu penses que je vais t'aider. Zhan Yongqi, tu rêves. Zhan Yongqi. J'avais presque oublié. Ce n'est pas le Zhan Yongqi de ma vie précédente. Cependant, il est tout aussi exaspérant que lui. Puisqu'il en est ainsi, je me vengerai des deux vies d'un seul coup. Lu Yao, ça fait tant d'années que tu es marié à Yanting, tu ne vas quand même pas me dire que tu ne sais même pas son nom de famille? Ou alors, tu n'es tout simplement pas Lu Yao? Tu racontes n'importe quoi. L'ancienne, toi, aurait certainement accepté mes suggestions avec joie. À quel jeu joues-tu exactement? Je fais ça pour ton bien, mon cher frère. Entre... Cette personne me ressemble exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mon pauvre frère naïf, pendant tout ce temps, tu t'es fait berner par cette usurpatrice. Voici ta véritable épouse, Lu Yao. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas évident. Dis-moi mon frère, cette usurpatrice ne t'aurait pas rendu idiot, par hasard? Comment ça? Cette sorcière t'a hypnotisé? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu ne reconnais même pas ta propre femme? J'ai été remplacée après mon évanouissement. Pendant tous ces jours, tu n'as vraiment pas remarqué que je ne suis pas elle? C'est toi la sorcière. Arrête de jouer à échanger les bébés en cachette. Épargne-toi ça. Échanger les bébés? Qui est vraiment le chat errant ici? J'ai compris. Tu ne veux pas divorcer, alors? Tu as trouvé une remplaçante qui me ressemble. Je croyais que tes sentiments pour moi s'étaient dissipés, mais non. Ton amour est vraiment profond. Tu me crois toujours pas?
Aurais-tu oublié cette poupée? C'est le cadeau que tu m'as offert pour mon anniversaire. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai fait une apparition dans une petite série, La princesse héritière de tous les temps. Ce sont les clichés de plateau qui sont arrivés. C'est très réussi. Bien sûr que ça l'est. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. J'ai demandé à quelqu'un de faire une paire de poupées, spécialement pour toi. Tu ne trouves pas qu'elles nous ressemblent? Tu te fiches de moi, là? Où est la ressemblance? Tu n'as aucun goût? Garde-les pour toi et amuse-toi avec. Je ne rentre pas ce soir. Chuchine est quand même utile. Sans elle, comment aurais-je pu obtenir cette poupée? Pourquoi cette poupée me ressemble-t-elle elle autant? Tu es surprise aussi? C'est normal. Après tout, ce n'est qu'une imposture. Que tu sois surprise est tout à fait normal. Alors, tu me crois maintenant? Mon frère, dis-moi, tu n'aurais pas flashé sur cette imposture? C'est ridicule. Le président du puissant groupe Taichu, tombé amoureux d'une imposture. Tu as été démasqué? Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu oses me frapper? Cette sensation, c'est bizarre. T'as eu de la chance de juste recevoir ça? Si tu reparles mal, je t'arrache la bouche? Comment une imposture ose-t-elle être aussi arrogante? Yanting, tu vas juste regarder. Puisque tu ne veux pas donner une leçon à cette imposture, alors je vais m'en charger à ta place. Tu oses encore prendre mes affaires? Tu veux te reprendre une autre gifle? Pourquoi son visage a-t-il l'air si étrange? Yunting, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas ce que Yunting mijote. Il ne se prononce pas. Va d'abord arranger ton visage. Ensuite, attends l'anniversaire de grand-mère pour lui forcer la main devant tout le monde. Tu ne vas pas quand même croire ce qu'ils ont dit? Je te crois. Alors, tu ne veux pas que je t'explique? Grand frère, achète des fleurs à la grande sœur, s'il te plaît. Viens ici, petit. Tiens, ces fleurs-là, je les prends toutes. Rentre vite chez toi. Merci beaucoup, grand frère. C'est pour toi. Peu importe qui tu es, je l'ai dit, ce que j'aime, c'est la toi d'aujourd'hui. Alors, quoi qu'il arrive, cette fois-ci, je ne te laisserai plus partir. J'ai quelque chose sur le visage pour que tu me regardes ainsi? Quelle frimeur! Au fait, j'ai oublié de te demander, pourquoi tu me crois? Si c'était la vraie Lu Yao, elle aurait riposté depuis longtemps. Alors? Au moins? L'ancienne Lu Yao, je fais comme si elle était morte. Au fait, cette Lu Yao, je pense qu'elle a utilisé un déguisement, mais un truc aussi naturel, je n'en avais jamais vu. Parce que quand je l'ai giflée hier, j'ai senti que son visage s'était déformé. De la chirurgie esthétique? De la chirurgie esthétique? Vous êtes si beau, vous n'avez pas besoin de ça, monsieur. Je n'ai pas dit que c'était de la chirurgie esthétique. Je voulais juste vous demander un renseignement. Voici mon numéro de téléphone. N'oubliez pas de m'appeler. La chipie osait draguer mon homme. Quel renseignement? Je ne sais pas. Laisse tomber. Quel renseignement? Son numéro de téléphone? Qu'est-ce que vous faites là? Vous me connaissez? Ah, tu.
Me connais? T'as oublié la chirurgie esthétique que je t'ai faite? Je me demandais pourquoi tu étais si jolie. En fait, t'es refaite de partout. Beau gosse? Tu ne veux pas me considérer? Moi, je suis 100% naturelle, tu sais. Je me sens un peu mal. C'est pour ça que je suis venue voir. Attendez, son visage n'est pas refait. Je suis désolé, je me suis trompé de personne. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux fuir tes responsabilités? Laisse-moi passer. Si tu retardes les opérations des autres, tu vas assumer, toi? Autant que je sache, toi aujourd'hui, tu n'as aucune opération, non? Ne t'inquiète pas. On n'est pas là pour t'embêter. On cherche juste à avoir des infos sur quelqu'un. Je ne sais absolument rien. Je t'ai dit que je m'étais trompé. Alors, emmène-nous à la salle des archives. On va chercher nous-mêmes. Pas question. Tu crois que t'es chez toi, là? Tu vas me préparer un contrat de rachat et envoie-le à l'hôpital de chirurgie esthétique Guangming. Directeur Yoon, on n'a pas encore le projet de se lancer dans l'industrie de la médecine esthétique. Maintenant, si. Envoie-le immédiatement. Quand on est riche, on peut se permettre n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le directeur, ce sont ces deux-là qui sont venus faire du grabuge. Oui, c'est tout à fait ça, monsieur le directeur. J'ai même entendu dire que ce beau gosse voulait racheter votre clinique. Directeur Yoon, que faites-vous ici? Vous me connaissez? Mais qu'est-ce que vous racontez? Sérieusement? Le président du groupe Taishu, qui ne le connaît pas? Vous voulez racheter notre clinique de chirurgie esthétique? En fait, nous voulions juste enquêter sur une personne. Pas de problème, fouillez à votre guise. Je vous y emmène tout de suite. Avec ça, voyons ce qu'ils pourront dire d'autre. Directeur Yoon, notre contrat est prêt et finalisé. Qui doit le signer? Ce n'est plus la peine. Vous pouvez y aller maintenant. Et toi? Demain soir, c'est l'anniversaire de grand-mère. Je dois lui préparer un cadeau. Alors, je t'accompagne. Allez, vérifiez ça. D'accord. Pourquoi acheter des calligraphies et des peintures? Notre grand-mère, elle adore la calligraphie et la peinture, surtout la calligraphie. Elle en est obsédée. Crois-moi, si tu offres ça, c'est réussi. Si j'avais su que grand-mère aimait la calligraphie, pourquoi acheter? J'aurais pu en écrire une moi-même, n'est-ce pas? Directeur Yoon, suivant vos instructions, j'ai finalement trouvé la calligraphie et la peinture de Lukinki. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça. Ne t'inquiète pas, l'argent ne te manquera pas. C'est parfait, emballez-le-moi. Attends. Écoute, cette calligraphie est beaucoup trop chère, réfléchissons-y encore un peu. Tu n'as pas besoin d'économiser mon argent. Et puis, l'écriture de Lukinti, elle vaut ce prix-là. Grand-mère l'admire beaucoup. Même dans ce cas, tu ne vas pas te faire rouler comme un bleu? Cette calligraphie est fausse. Comment tu le sais? Tu t'y connais là, dedans aussi? Tu as oublié la perle Dongju? Fais-moi confiance, c'est tout. L'authentique œuvre de Lu Qingxi est entre mes mains. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi je ne le savais pas? Arrête de dire des bêtises. Vite, allons-y. Je dois encore écrire quelque chose pour grand-mère. Trouver un peu de calligraphie. On y va. Madame, que se passe-t-il? Madame, vous, la calligraphie de tout à l'heure, emballez-moi ça. Mais vous n'avez pas dit? Pas de blabla, dépêchez-vous. Emballez-le. À la caisse. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Pourtant, c'est la fête d'anniversaire de la vieille dame. À mon avis, celle qui devrait sortir, c'est elle, non? Si tu continues comme ça, ne t'étonne pas si je deviens impitoyable. Mais c'est ridicule. Dis-moi, espèce de fausse, comment oses-tu encore te montrer? Si j'étais toi, je disparaîtrais tout de suite. Ah oui? Eh bien, ne t'en fais pas pour ça. Yoonki, ce que tu fais, no. On s'en fiche. Tu veux jouer à quoi? Fais comme tu veux, Lu Yao tiendra le coup. On ne va pas les démasquer tout de suite? Je sais ce qu'ils veulent faire. Attendons que ça prenne de l'ampleur pour les démasquer. Grand-mère, doucement. Grand-mère, cette broche vous va vraiment très bien. C'est ma petite fille par alliance qui a de bonnes manières. Grand-mère, Lu Yao vous a offert un cadeau, je vais vous l'apporter. Grand-mère, ceci, c'est Lu Yao qui vous l'a préparé spécialement. Une œuvre calligraphique de Lu Qingxi. Lu Yao a vraiment fait preuve d'attention. Elle sait que cette vieille femme adore ça. La personne est fausse. L'écriture est fausse aussi. Grand-mère, il ne faudrait pas que vous vous fassiez avoir.
Yanting, que se passe-t-il? Grand-mère, voici ma vraie belle-sœur, Lu Yao. Quant à elle, ce n'est qu'un stratagème que Yunting a monté pour vous tromper. Oui, maman. Tu devrais vraiment ouvrir l'œil. Ce Yunting n'a aucune bonne intention. Il a trouvé une fausse personne comme ça pour te tromper. C'est peu, être, pour s'emparer de tes biens. Qui est Yanting? Je le sais mieux que toi. Avant, il était peu, être encore filial avec vous. Mais maintenant, cette allumeuse lui a fait perdre la tête. Grand-mère, j'ai déjà prévenu Yunting. Je lui ai dit que c'était une fausse personne. Non seulement Yunting ne m'a pas cru, mais en plus il a protégé cette fausse personne. Il a même levé la main sur ma belle-sœur. Grand-mère, bien que Yunting et moi ayons des problèmes de couple, je ne peux pas leur permettre de vous tromper comme ça. S'ils font ça, c'est sûrement pour vos biens. Oui, maman. Ces biens devraient revenir à Yongchi. Grand-mère, ce n'est pas que je les veuille absolument. C'est juste que si Yunting vous trompe comme ça, il n'est pas approprié de les lui donner, n'est-ce pas? Vous voulez forcer grand-mère? Rêvez, elle a imité mon visage, et elle vous a même fait plaisir avec de fausses calligraphies et peintures, pour qu'une fois que vous soyez contente, vous leur donniez les biens. Heureusement que je suis arrivée à temps, selon moi. Donnez-les à Yonki, ça vaut mieux. Il ne faut pas les laisser arriver à leur fin. Grand-mère, asseyez-vous d'abord. Je vous invite à regarder une sacrée scène. Tu dis que ma calligraphie est fausse? As-tu des preuves? Grand-mère est une experte dans l'étude des œuvres de Luchinki. Elle est au niveau d'une spécialiste. Si c'est vrai ou faux, elle le saura d'un seul coup d'œil. Alors, laissons notre grand-mère porter un jugement. Qu'en dis-tu? D'accord. Celle-ci est la fausse. Impossible. Grand-mère, regardez encore. Tu me remets en question? Non. Mais ce n'est pas possible. Cette peinture, je l'ai interceptée au magasin de calligraphie. Après vous avoir vu, Yunting et moi, vouloir l'acheter. N'est-ce pas? Comment tu le sais? Belle-sœur, la colère t'a rendu folle. Tu as oublié? Cette calligraphie, tu l'as trouvée auprès d'un grand patron en y mettant le prix fort. C'est comme ça que tu l'as dénichée, toi. Oui. C'est toi qui as échangé ma vraie calligraphie contre une fausse. À part rejeter la faute sur les autres, avez-vous d'autres méthodes que de rejeter la faute? Puisque cette calligraphie est vraie, pourquoi Yunting et moi ne l'aurions-nous pas achetée? N'est-ce pas parce que vous la trouviez trop chère? J'ai tout entendu à la porte. Alors tu as entendu? Yunting, pour moi, peut dépenser 100 000 € pour acheter une robe. Une calligraphie? Comment pourrait-il la trouver trop chère? N'est-ce pas plutôt parce que cette calligraphie était fausse dès le début? Ça suffit? Grand-mère, cette imposture ne fait que changer de sujet, grand-mère. C'est elle qui change de sujet. Maman, ne te laisse pas mener en bateau. Il vaut mieux la chasser rapidement. Quant à Yunting, chassons-le aussi, c'est tout. Oui. Elle ose te mentir de cette façon. Gus, J'ai des preuves. J'ai des preuves. Gus, c'est une affaire de famille, la nôtre. C'est trop. Vous essayez de me rouler, moi la vieille dame. Ce n'est pas ça, mamie. Ils vous ont sûrement trompé avec de faux plans. Oui. Tu insistes encore? Faudrait peu être que j'appelle ton chirurgien esthétique pour une confrontation directe? Gus, emmène-la. Qu'elle tienne compagnie à Shuquan. Bien, madame. Mamie, c'est Yonki qui m'a dit de faire ça. Mamie, j'ai été piégé. Je ne voulais que ton bien, mamie. Oui, maman. Nous aussi, nous sommes des victimes. Nous ne visons pas Yunting délibérément. Ça suffit. Je ne suis pas encore gâteuse. À ce point, que vous soyez deux, sortez de ma vue immédiatement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Elle gâche mes affaires à répétition. Je la tuerai tôt ou tard, moi. Mamie, garde ton sang-froid. Prends soin de toi. Tant que je n'aurai pas vu toi, et Yunting me donnait un arrière-petit-enfant, je ne mourrai pas. Après aujourd'hui, je serai complètement en rupture avec Yonki. sois sans crainte. Je te protégerai. En fait, tu n'avais pas besoin de faire ça pour moi. La fortune ou quoi que ce soit, je m'en fiche complètement. Je sais que tu t'en fiches, mais je ne permettrai jamais que quelque chose qui t'appartient soit pris par quelqu'un d'autre. Attention. Doucement, hein. Lu Yao, que se passe-t-il exactement?
Comment est-ce arrivé? Grand-mère? Je suis désolée. Yanting a fait ça pour moi. Directeur Yoon n'est plus en danger de mort. Bien, tant mieux. Cependant, sa jambe, Qu'est-ce qui arrive à sa jambe, dites-moi? Directeur Yoon pourrait ne plus pouvoir marcher. Il ne pourra plus marcher. Bon, ça suffit. Tant qu'il peut garder la vie sauve, je n'en demande pas plus. Tu as trouvé quelque chose? Le chauffeur responsable de l'accident, il y a 2 jours, a reçu un versement important et c'est la société Yonki qui l'a effectué. Yonki. Quelle bête. Quel monstre. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Cette dette, je la paierai. Je me souviens que Yunting m'avait dit de devenir vice-présidente du groupe Taichu, n'est-ce pas? Oui. Convoque tous les actionnaires pour une réunion. Et aussi, les entreprises pour lesquelles je devais concevoir des bijoux. Invite-les toutes également. Lu Yao, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire faillite à la famille Yun. Grand-mère, va d'abord te reposer. Laisse-moi m'occuper du reste. Raccompagne grand-mère. D'accord. Je ne sais pas comment gérer un groupe, et je ne veux pas le savoir. Je n'ai qu'une seule exigence. À partir d'aujourd'hui, nous allons totalement écraser la famille Yun. Monsieur Lu, même si le directeur Yoon vous a proposé comme vice-président de la société, il n'y a pas eu de nomination officielle. Faire ça n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Bien que le directeur Yoon se soit éloigné de la famille Yoon depuis de nombreuses années, il reste quand même apparenté. Si nous nous mettons à écraser la famille Yoon ouvertement comme ça, si ça s'ébruite, j'ai peur que cela nuise à la réputation du directeur Yoon. Puisqu'il en est ainsi, alors je rachèterai vos parts, avec une surprime de 20%. Qu'en dites-vous? Quelle folie! Nous sommes les membres fondateurs du groupe. Pourquoi veux-tu racheter mes parts de force? Tu n'es même pas actionnaire et tu veux nous mettre à la porte? Retourne apprendre pendant quelques années encore. Et moi donc? Vieille madame, vous voilà. Messieurs, groupe Taichu, j'ai vu Yanting le fonder. N'oubliez jamais qu'à part Yunting, c'est moi qui détiens le plus d'actions. Maintenant, je vais transférer mes actions à Lu Yao. Désormais, le groupe cessera de distribuer des bénéfices à vous deux. Que vous transfériez vos actions ou non, cela n'a déjà plus aucun sens. Vous pouvez partir. Monsieur Lu, regardez ce que vous dites. Il n'agit que d'écraser la famille Yoon. Vieille madame est d'accord. Pourquoi ne le serais-je pas? Puisque vieille madame est d'accord, nous vous soutenons bien sûr. Messieurs, le talent de Lu Yao, vous l'avez déjà constaté. Après l'émission de télé-réalité, vous ne vouliez pas collaborer avec moi. Moi, Lu Yao, je m'engage ici. Si vous rompez votre collaboration avec la famille Yun, toutes mes créations de bijoux, je les proposerai en priorité à vous deux. Sérieusement, votre talent, c'est une chose unique. Vous êtes sûr? Absolument. Bien, c'est décidé. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? La famille Yon est fichue, c'est ça. Trouve vite une solution. Allons supplier la vieille dame. Supplier, quoi, merde. Ce vieil oiseau a déjà décidé de donner les actions à Lu Yao. Elle a oublié qu'elle fait partie de la famille Yun. J'aurais dû buter cette vieille quand on a chassé Yunting. Quand tu m'as abandonné à l'époque, tu n'imaginais pas que la famille Yun connaîtrait ça un jour? Ferme-la. J'ai galéré comme pas possible pour te sortir de là. Maintenant, il suffit de se débarrasser d'eux. Tout ce qui existe sera à nous. Sinon, ça va pas aller pour toi non plus. Ne t'inquiète pas, la souffrance que j'ai endurée, je vais faire en sorte qu'ils la subissent à leur tour. La famille Yun est finie. Tu ne va pas t'apitoyer sur leur sort, n'est-ce pas? Taichu a absorbé tous les biens de la famille Yun. C'est juste que Yunchi et Sumei ont disparu. Rassure-toi, tu vas te remettre sur pied et je serai là avec toi. Cette nana va te chanter une chanson. Il faut cueillir les roses tant qu'elles sont fraîches. Je te le conseille. Alors, laisse-moi cueillir cette fleur que tu es. On va divorcer. Tu ferais mieux de plaisanter. Je suis déjà estropié, je ne peux pas prendre soin de toi. Je ne veux pas être un fardeau. C'est toi qui as besoin de soins maintenant. Sans moi, comment vas-tu t'en sortir? Va-t'en. Tu es sûr?
Si tu me dis oui, je pars immédiatement. Pardon. Pourquoi es-tu si lâche? Une si petite difficulté et ça t'a mis à terre? Bien sûr que non. Aujourd'hui, ne dis pas que tu t'es juste cassé la jambe, même si tu étais mort, je mourrais moi aussi avec toi. Lu Yao, ne fais pas ça. Lu Yao. À l'avenir, si tu redis ce genre de choses, je t'arrache la gueule. On va où dit? Bien sûr que je vais. Cueillir cette petite fleur délicate que tu es. En plein jour, c'est pas très bien, si? Ça te regarde pas. Directeur Yoon, j'ai une bonne nouvelle. Après un certain nombre de consultations, il existe une possibilité que vous récupériez l'usage de vos jambes. C'est génial. Cependant, ces prochains jours, vous devez rester à l'hôpital pour suivre une rééducation. Puisque c'est comme ça, reste à l'hôpital et suis bien ton traitement. Pour le groupe, je m'en occupe. D'accord. Tu me fais tellement confiance. Tu n'as aucune peur. Dis-moi que je foute tout en l'air? Bonjour, directeur Lu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'y comprends rien. Pourquoi tu ris? Vous le tenez à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a? Les partenaires demandent quand est-ce que vous leur donnez les plans. Je les leur donnerai à l'instant même où j'aurai fini les dessins. Voulez-vous organiser une conférence de presse? Grâce à la célébrité que vous avez acquise dans l'émission, dès que ce sera publié, tout le monde se l'arrachera. Oui, c'est bon, ça va. Si seulement l'eunuque près de mon père avait la moitié de ton talent. Je parle de toi, petit Gu. En fait, c'est le directeur Yoon qui l'a dit. Ah, le salaud. Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Attends de voir comment je vais te régler ton compte en rentrant. Il y a autre chose? Va t'occuper. Oui. À quoi servent ces quelques bouts de papier? Ils veulent organiser une conférence de presse, non? Ils veulent gagner leur vie et leur réputation, n'est-ce pas? Je vais faire en sorte qu'ils perdent tout, honneur et fortune. Directeur Lu, vos créations de bijoux sont époustouflantes. On pourrait vous considérer comme le génie suprême du design de bijoux. J'aimerais savoir pourquoi vous étiez jusque-là inconnu du public. Oui, c'est vrai, directeur Lu. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette émission et à révéler un tel talent pour la création? Les gens changent. En ce qui concerne le design de bijoux, je ne fais pas que concevoir. Je réalise aussi. Le groupe Taichu lancera prochainement des collections limitées de bijoux. Ils sont tous conçus et fabriqués à la main par moi-même. Vous pouvez vous attendre à de belles choses. S'occuper de tous ces journalistes, c'est plus épuisant que d'être princesse héritière. Question suivante. Yunting. Pourquoi tu n'es pas resté sagement à l'hôpital? Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est le jour où tu deviens célèbre. Bien sûr que je devais venir en être témoin. Même comme ça, tu ne devrais pas être là. Il y a beaucoup de monde. Fais attention à l'endroit. Directeur Yoon, regardez. Récemment, suite à un signalement anonyme, Lu Yao, l'épouse du président du conseil d'administration du groupe Taichu, est accusée d'avoir volé les créations de bijoux d'autrui. Une enquête sera ouverte. Directeur Lu, mais dites-nous, cette nouvelle est-elle vraiment vraie? Quelle explication avez-vous à donner? Directeur Yoon, vous avez d'aussi bonnes relations avec la directrice Lu. Ce mouvement-là de la directrice Lu, vous l'avez encouragé? Vous deux faites du battage médiatique pour faire du profit. Avez-vous vraiment bonne conscience? Et mène Lu Yao loin d'ici d'abord. Belle-sœur, par ici. Directrice Lu, directrice Lu. Directrice Lu. Lu Et messieurs, dames. Répondez s'il vous plaît. Directrice Lu. S'il y a quelque chose, demandez-le moi. Je suis là pour vous répondre. Pardon.
J'ai tout gâché. Ce n'est rien. Ce n'est pas ta faute. Repose-toi bien, et pour le reste, laisse-moi m'en occuper. Oh, Reprends-toi. Ce n'est pas la Lu Yao que je connais. et c'est comment? La Lu Yao que tu connais? Est-ce qu'une si petite difficulté t'a mise à terre? Bien sûr que non. Aujourd'hui, ne dis pas seulement que tu as la jambe cassée, même si tu étais morte. Je veux mourir avec toi, c'est ce que je ferai. La Lu Yao que je connais, c'est celle qui m'a fait reprendre courage quand j'étais handicapé des jambes. La Lu Yao que je connais, c'est la Lu Yao qui n'a même pas peur de mourir. Allez, lève-toi vite. Arrête ça. Moi, je n'ai rien vu du tout et rien entendu. Lu Yao, Yunting a raison. Pour le reste, laisse-le s'en charger et gérer ça. Va te reposer. Mais je veux le résoudre moi-même, grand-mère. Écoute-moi. Cette affaire, tu ne peux plus la régler toute seule. Grand-mère a raison. Vous êtes à présent sous enquête officielle. Vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça, n'importe comment. Laisse-moi faire. Bien. Va d'abord te reposer. Quand tu seras bien reposé, reviens me servir le thé. D'accord. Merci, grand-mère. Je vais me reposer alors. C'est bien. Gus. C'est plus qu'évident que dans cette affaire, quelqu'un manigance dans l'ombre. Allez enquêter immédiatement. Bien, grand-mère. C'est certain que c'est Yunchi qui essaie de piéger Lu Yao. Utilisez toutes nos ressources et trouvez-moi où se cache Yunchi. Compris. Faites taire les nouvelles d'abord. Il ne faut pas laisser cette histoire continuer de s'envenimer. Et surtout, ne mettez pas trop de pression sur Lu Yao. Bien, grand-mère. J'aime beaucoup. Cette petite fille par alliance, Lu Yao. Cette affaire, tu dois la résoudre le plus vite possible. Si tu traînes les pieds et que Lu Yao subit un préjudice irréparable, quand ta jambe sera guérie, je m'assurerai que tu la recoupes une fois de plus. Bien, grand-mère, sois tranquille. Laisse-moi m'occuper de ça, je vais tout régler au plus vite. C'est une sensation. Vraiment agréable. S'il savait que je ne suis plus la Lu Yao d'origine, me traiterait-il toujours de cette manière? À quoi penses-tu? Si grand-mère m'a demandé de gérer cette affaire, ce n'est pas parce qu'elle ne te fait pas confiance, mais plutôt pour te protéger. Ne te méprends pas. Suis-je quelqu'un d'aussi ignorant des bonnes manières? Repose-toi bien. Où vas-tu? Évidemment, je vais régler cette affaire. Quand il s'agit de ton honneur, je ne veux pas perdre une seule seconde. Bon boulot. C'est vraiment Petit Chu qui a de l'entreuge. Cependant, ils ne vont pas remonter jusqu'à nous si... Tante, ne t'inquiète pas, c'est moi qui ai guidé les choses en secret. Une femme de ménage a jeté les plans de conception dans la poubelle du groupe Taishu. Même s'ils enquêtent, ils ne feront que remonter jusqu'à cette femme de ménage. Bien. Chutin, je ne pensais pas que tu avais un peu de cervelle. Dis-moi, autrefois, si tu avais eu cette capacité, je n'aurais pas eu à te laisser tomber, ni à prendre le blâme à ma place. Merci, frère Yunki. Mais que se passera-t-il? Si Yunting tient absolument à protéger Lu Yao? Yanting, il n'est plus qu'un putain de boiteux, il a déjà tellement de mal à s'en sortir lui-même, comment pourrait-il encore protéger Lu Yao? Exactement. On a volé leur plan de conception et on les a piégés. L'action du groupe Taichu a chuté énormément. Tant qu'on mettra de l'huile sur le feu en secret, on fera partir ce Yunting, et ce sera un jeu d'enfant, non? Le moment venu, tout, absolument tout, sera à moi. Quant à cette maudite vieille peau, je ne la laisserai pas s'en tirer si facilement. À ce moment-là, je veux casser les jambes à Lu Yao. Je vais aussi lui arracher la langue. Tu n'auras pas cette chance. Elle sera déjà derrière les barreaux. Alors je la tourmenterai juste avant qu'elle y entre. Sinon, je ne pourrai pas décolérer, moi. Tante, je dois y aller. Je l'ai dit, les souffrances que j'ai endurées, je vais les lui rendre au centuple. Vous m'avez abandonné à l'époque, maintenant, ne pensez pas vous en tirer indemne. Tu as trouvé quelque chose? Pas encore. Avant l'aube, tu dois me le trouver. Mon cher grand frère, tu as vraiment le vent en poupe ces derniers temps. C'est bien toi qui es derrière tout ça. Et alors si c'est moi, qu'est-ce que tu vas pouvoir me faire? Cède sagement tes parts du groupe Taichu, sinon, tu ne pourras pas sauver Lu Yao. D'accord, j'accepte. Commence par clarifier les rumeurs. Tu me prends pour un bébé comme toi? Si je n'ai pas les parts de main, toi et Lu Yao, vous vous retrouverez en prison. Où es-tu? Je te les donne en personne. Mon idiot de grand frère, quelqu'un te contactera. Directeur Yoon, Parle. quelqu'un a envoyé un colis aujourd'hui, je ne l'ai pas encore ouvert.
Qui l'a envoyé? Il a été envoyé anonymement. Nous avons tout simplement volé leur plan, puis nous leur avons tendu un piège. La valeur du groupe Taichu s'est effondrée. Faites venir. Qui êtes-vous? Vous entrez par effraction chez nous, je vais appeler la police et vous faire arrêter. Ceux qui devraient être arrêtés, c'est vous, non? Toi, comment as-tu trouvé cet endroit? Je ne pensais pas que tu aurais autant de cran pour réussir à nous trouver. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas évident. Puisque tu l'as dit toi-même, pourquoi ne l'assumes-tu pas? Qui a dit quoi? Tu as des preuves? Nous avons volé leur plan et on les a piégés. Les actions de groupe Taichu ont fortement chuté. Tu oses me trahir? Allez-y. Au secours? Arrêtez de frapper, arrêtez de frapper. J'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort. Stop. Yunting, arrêtez de frapper. Maman sait qu'elle a eu tort, maman n'aurait pas dû te faire ça. Tu nous pardonnes, s'il te plaît? Je ne veux pas aller en prison. Ne l'implore pas. Pourquoi le ferait-il? Un bon à rien chassé de la famille Yoon peut avoir la réussite qu'il a aujourd'hui? Arrête de parler, va vite t'excuser auprès de ton frère. Je ne veux pas aller en prison. S'il n'y avait pas eu Lu Yao, Yunting serait resté un chien sous ma botte. M'excuser? Jamais. Même maintenant, tu as toujours une grande gueule. Frappez-le à mort. Arrêtez. Si vous continuez, vous allez le tuer. Arrêtez de frapper, je t'en prie. Madame, je viens de trouver cette lettre à l'entrée, et elle dit que directeur Yoon est allé voir Yoon-chi et que Yoon-chi l'a fait battre par ses hommes. Quoi? Osez frapper Yunting? Apportez-moi mon épée. Laissez tomber. Je vais m'en occuper moi-même. Madame a appris que directeur Yoon avait été battu par Yoon-chi et elle est partie avec des gens pour le secourir. Quelle idiote. Elle s'est sûrement fait avoir. Il avait déjà emmené tellement de monde. Comment aurait-il pu se faire battre? Vite, appelez Yunting au téléphone. Shukin, qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Lâche-moi. Attends que j'ai sauvé Yunting, tu veux jouer comment? Je te suivrai. Lâche-moi. Lâche-moi. Comme c'est romantique, vraiment. Alors que tu ne peux même pas te sauver, tu penses encore à Yunting? Dis-moi, et si je te tailladais le visage? Est-ce que Yunting t'aimerait encore? Tu oses me regarder de travers? Je vais te torturer lentement, jusqu'à ce que tu me supplies. Que je te supplie? Jamais de la vie. J'aime bien ton air rebelle et indomptable. Tu ferais mieux de garder ça. Pour que je puisse m'amuser encore un peu. Je vais te lacérer la bouche. Tu n'es pas Lu Yao. Lu Yao ne peut pas avoir d'aussi bonnes aptitudes au combat. J'aurais dû y penser plus tôt. Qui es-tu, finalement? Mon fils, tu vas bien? L'appel de Madame Yoon. Espèce de sale gosse. Pourquoi ton téléphone est injoignable? Lu Yao a été enlevé par Shuchin. Quoi? Shuchin. Si jamais il arrivait quelque chose à Lu Yao, je te mettrai en pièces. Que tout le monde me trouve Shuchin immédiatement. Oui. Alors Shukin m'a trahi, juste pour t'attirer à l'extérieur et pour enlever Lu Yao, hein. Puisque c'est ça, que tout le monde soit anéanti, personne ne s'en sortira indemne. Laissez 2 hommes, amenez-les à l'intérieur, les autres, suivez-moi pour chercher Lu Yao. Tuez-moi. Shuchin, tu es juste folle. Oui, je suis folle. J'ai déjà tout perdu, et tu m'as aussi volé mon Yunting. Arrête de te voiler la face. Tu n'aimes pas Yunting du tout, ce que tu veux. C'est uniquement sa fortune. Moi, je voulais une vie bien meilleure. En quoi ai-je tort? Tu es absolument déraisonnable. Est-ce que tu sais, pour obtenir tout ça, ce que j'ai sacrifié, c'est à cause de toi que je n'ai plus rien. C'est encore à cause de toi que j'ai été humiliée à l'intérieur. Calme-toi un peu. Si tu ne te calmes pas, je vais t'aider à te calmer. Comment veux-tu que je me calme? Je n'ai plus rien du tout. Tu l'as bien cherché. J'ai fait tellement de mal, tu ne me détestes pas? Allez, tue-moi pour te venger. Je ne vais pas tout gâcher pour une folle. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu fais? Je vais en enfer. Lâche-moi. Puisque tu ne me laisses pas faire, alors on ira ensemble en enfer. Arrêtez.
Yunting, adieu. Ça va? Ça va? Ça va? C'est fini. D'accord, ce n'est pas ta faute. Ne te blâme pas. Yunchi et Sumei ont été traduits en justice. Quant au groupe, tout se passe vraiment très bien, tout évolue dans la bonne direction. Dis-moi un peu, toi. Ta jambe n'est pas encore entièrement guérie. Pourquoi te donner tant de mal? Si je ne me donne pas de mal, je perds ma femme. Grand-mère. Je dérange votre petit moment? Grand-mère. Yunting, je voudrais parler un peu avec Lu Yao. Allons discuter au pavillon. Je vais vous y accompagner. Grand-mère, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Grand-mère, qu'y a-t-il? Y a-t-il un problème? Je t'appelle Lu Yao ou je t'appelle Lu Qingxi? Je t'appelle Lu Yao ou bien Lu Qingxi, hein? Grand-mère, de quoi parlez-vous? Je suis Lu Yao. Comment pourrais-je être Lu Qingxi, la grande calligraphe? Peut être que je me fais des idées. J'ai beaucoup aimé l'œuvre authentique de Lu Qingxi que tu m'as offerte. Ah oui? Alors si je trouve d'autres œuvres de Lu Qingxi à l'avenir, je vous les offrirai certainement, grand-mère. Pourquoi remettre à plus tard ce que l'on pourrait faire aujourd'hui? Alors écris-moi une immédiatement. Quoi? Grand-mère, vous me demandez d'écrire. Comment pourrais-je me comparer à elle? Moi aussi, je suis perplexe. Lu Qingxi est morte il y a plusieurs milliers d'années, mais son œuvre authentique semble avoir été écrite récemment. Dis-moi, peux-tu m'éclairer? Zut! J'avais oublié ce détail. Peut être qu'il a été encadré. Je me souviens, tu t'y connais en antiquité et en peinture, n'est-ce pas? C'est toi qui as démasqué les fausses perles de Yao, non? Tu dis qu'il a été encadré, cette excuse n'est pas recevable. L'encre est encore toute fraîche. C'est peu être à cause du temps humide. Ces histoires non officielles sont parfois utiles. Ce scénario, c'est du pur mélodrame. Cette excuse, tu y crois toi-même? Tu te souviens de la fausse Lu Yao qui s'est fait passer pour toi? Bien que ce fût une fausse Lu Yao, il y a une chose qu'elle a dite qui est vraie. Je suis une experte des calligraphies de Lu Qingxi. Personne ne peut me surpasser. Peut être. Lu Qingxi, cela fait longtemps que j'ai envie de te rencontrer. Lu Qingxi, j'aurais jamais cru que tu deviendrais ma petite fille par alliance. Grand-mère, je suis désolée, je n'avais pas l'intention de cacher tout ça. Je ne t'en veux pas. Vous aviez raison. Je suis bien la princesse héritière de Daxia. Lu Qingxi. Grand-mère, merci de vous être occupée de moi pendant si longtemps. Je vous respecte sincèrement. Je ne suis effectivement pas Lu Yao de cette époque, mais je ne sais vraiment pas comment expliquer tout ça. Si cela vous dérange, je peux m'éloigner de Yunting. Mais grand-mère, je vous estime énormément. Si c'est possible, je viendrai souvent vous voir. Mon enfant, pourquoi tant de révérence? Je ne suis pas encore morte. Grand-mère? C'est ma faute? Je ne me suis pas bien expliquée. C'est la première fois que je rencontre une telle chose, il est normal d'être curieuse. Cet endroit sera toujours ta maison. Et toi, tu seras toujours ma bonne petite fille par alliance. Vous êtes vraiment pas dérangée? Mon enfant, comment pourrais-je être dérangée si tu n'es pas habituée à m'appeler grand-mère? À partir de maintenant, appelle-moi impératrice mère. Et à l'avenir, tu devras me faire plus de calligraphie et de peinture. Toi, Tu as tout entendu? tu es vraiment Lu Qingxi? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mon garçon? Tu n'as pas tout entendu très clairement à l'instant? Yunting, est-ce que ça te dérange que je ne sois pas ta femme d'origine? Oui, ça me dérange. Yunting, tu veux ma mort, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise?
Moi. J'ai compris. Pardon. Je m'en vais. Les parts que grand-mère m'a données, je te les rendrai toutes. Les actions que grand-mère m'a données, je te les rendrai toutes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'étais juste sous le choc. Ce qui me dérange, c'est pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt. Même si je t'en avais parlé avant, tu m'aurais cru. Que je te croie ou non, tout ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que je t'aime. Tel que tu es maintenant. Lu Kingsley, je veux t'offrir un mariage qui nous ressemble. Tu peux accepter? Épouse-moi, s'il te plaît. Mèche.